Bonjour, alors là je suis toujours au Salon Bâle Santé et je suis avec France Adot. Alors France Adot est une association que le L Express connaît bien, puisque je les suis et j'essaye de vous montrer. Je vais vous laisser vous présenter et je vous poserai quelques questions. Babette, je suis la présidente de France Adot 43 et auparavant j'ai été infirmière coordinatrice pour les prélèvements d'organes au centre hospitalier Millerou. France Adot, c'est une association nationale qui regroupe, c'est une fédération qui regroupe toutes les France Adot des départements, il y en a 65 en France et donc notre mission première est la promotion du don d'organes et de tissus humains, ainsi que de favoriser l'inscription des personnes sur le registre pour le don de moelle osseuse. Alors, la question c'est si on est donneur, alors on est donneur par nature, je veux dire, voilà, tout le monde est donneur, sauf s'il y a un écrit. Et c'est là où vaut mieux quand même si on est donneur, le préciser pour pas qu'il y ait quand il arrive un décès avec la famille, que ça crée quelque chose, une peine en plus parce qu'ils n'étaient pas au courant. Alors tout à fait, on est tous donneurs d'organes, sauf si de son vivant on s'est positionné contre le don, ce qu'on peut faire en s'inscrivant sur le registre national des refus, qui est un registre qui se situe au niveau de l'agence de biomédecine et qui donc est quelque chose de légal. Dans tous les cas, donc, on est donneur, mais dans tous les cas, lorsqu'il y a un patient décédé à l'hôpital, généralement mort encéphalique, qui est potentiellement donneur d'organes, une fois qu'on a regardé ce registre et où la personne ne va pas être inscrite, il va y avoir un entretien avec les proches du défunt pour savoir quelle était la volonté de la personne et si de son vivant, elle s'était positionnée contre le don d'organes, soit en faisant un écrit, soit en le disant oralement. Et c'est là souvent que les choses pêchent. Actuellement, le taux de refus en France est supérieur à 36%, pas parce qu'il y a 36% des Français qui sont contre le don, on est plutôt autour de 80% des gens qui sont pour le don d'organes, mais parce que ne s'étant pas positionné, c'est trop difficile au moment du décès de la personne de prendre une décision pour elle et d'essayer de se demander ce qu'elle aurait voulu alors qu'on est déjà dans la difficulté d'accepter un décès qui est brutal, puisque c'est généralement suite à un accident ou ce qu'on appelle un AVC hémorragique, donc un accident vasculaire cérébral, et donc quelque chose de brutal. La veille, le matin, on était avec son proche et 24-48 heures après son arrivée à l'hôpital, on nous annonce son décès. Donc il y a déjà cette mort difficile à accepter. Se positionner pour savoir s'il était pour ou contre le don d'organes et si on n'en a pas parlé, ça rajoute une difficulté pour les proches. Voilà. Donc, une des dernières questions, puisqu'on va... la carte de donneur, c'est une idée que j'ai, ou est-ce que ça existe vraiment, cette carte de donneur? Je crois que ça existait à un moment, où ça n'existe plus, c'est différent aujourd'hui. Alors la carte de donneur n'était pas quelque chose de légal, c'était une aide. Alors France Adot a continué à mettre en place une carte qui est une carte d'ambassadeur. C'est pour aider les gens à en parler avec leurs proches. On s'inscrit sur le site de France Adot, on reçoit sa carte d'ambassadeur et derrière on peut écrire qu'on en a parlé à ses proches, à quelle date on en a parlé, et ça peut être une aide de savoir qu'on l'a dit vraiment à quelqu'un. Voilà, et sinon on peut vous contacter, on vous trouve, et de toute façon moi je repartage aussi régulièrement les informations et ils peuvent prendre contact avec vous pour plus de renseignements. Voilà, on peut se renseigner soit sur le site de France Adot où il y a une carte interactive qui vous renvoie sur le département où vous habitez, soit à la maison des usagers au centre hospitalier Millerou où on est tous les premiers mardis du mois de 14 à 16 heures, soit en nous contactant effectivement sur le site. De toute façon, vous trouverez notre téléphone et notre adresse. Merci. Et une question, comment va l'arbre ? Alors l'arbre, aux dernières nouvelles, quand on y est passé, il n'y avait plus de feuilles, mais il allait bien. On a projet d'en planter peut-être
3 cette année. On en a parlé à Cussac, à Yssingeaux et on avait été contacté par Saint-Bonnet-le-Froid et donc les projets sont en cours. Eh bien, on suivra ça avec bien sûr. Je continue à vous suivre. Merci d'avoir participé. Merci.